Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto consacré aujourd'hui aux crypto-monnaies et plus particulièrement aux airdrops. Les airdrops, c'est quoi? Ce sont donc, lorsqu'une nouvelle crypto-monnaie est lancée, il y a souvent des airdrops. C'est une phase où vous pouvez vous inscrire pour recevoir des tokens gratuits de cette nouvelle monnaie. C'est assez intéressant parce que parfois ces tokens peuvent prendre pas mal de valeur et vous rapporter une petite somme assez sympathique du fait que vous n'avez fait que de remplir un simple formulaire. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut préparer pour pouvoir participer à ces airdrops et recevoir votre argent. Donc, dans un premier temps, ce qu'il vous faut, c'est un wallet qui accepte les Ethereum, un wallet style Aidu ou MetaMask. Moi, je vous montrerai Aidu puisque c'est celui que j'utilise, qui est un wallet suisse qui a été codé ou du moins qui a été conceptualisé au Tessin et que je trouve vraiment pas mal, qui est multimonnaie. Enfin voilà. Deuxième chose, un compte Twitter et même troisième chose, un compte Telegram. Dans la plupart des airdrops, on vous demandera votre pseudo Telegram, votre pseudo Twitter pour, enfin, vous allez devoir les suivre et c'est avec votre pseudo qu'ils vont pouvoir checker que vous les suivez bien et vous recevrez ensuite vos tokens. Parfois, on vous demande un compte Bitcoin Talk, donc ça peut être pas mal de le faire aussi. C'est un forum. Donc pour créer votre compte Aidu, il y a quelques phases, c'est pas vraiment compliqué, hein. Donc vous commencez par aller sur votre Play Store, hein. Vous téléchargez Aidu, E-I-D-O-O, et vous l'installez sur votre Natel, votre portable. Ensuite, donc vous choisissez l'option Create a new wallet, parce que vous n'apportez pas un ancien porte-monnaie, hein, vous en créez un nouveau. Je vous conseille de bien lire les termes de service, hein, donc avant de confirmer et de cliquer sur I agree. Ensuite, vous entrez votre mot de passe. Donc là, alors soyez assez vigilant parce qu'il y a quelques petits détails. En un, ce mot de passe, vous allez le rentrer souvent. Il faut quand même qu'il soit bien sécurisé. À chaque fois que vous allez vous connecter sur Aidu, il faudra rentrer votre mot de passe. C'est un porte-monnaie, je vous rappelle, hein, c'est pas une application quelconque sur votre Natel, ça garde de l'argent. Donc un mot de passe dont vous vous souvenez, mais pas un mot de passe genre votre nom et votre date de naissance. Bref, vous connaissez le principe. Ensuite, sachez une chose, c'est que ce mot de passe, vous ne pouvez pas le récupérer, hein. Il n'y a pas l'option j'ai perdu mon mot de passe et on me le renvoie par mail. Non, ça n'existe pas. Donc notez ce mot de passe, hein. Je pense que je le répéterai jamais assez. Les mots de passe, faites-en des bons, notez-les. Il y a plein de solutions, qui passe et autres. Enfin voilà, c'est pas le sujet du tuto, mais là c'est vraiment important si vous voulez pas perdre votre argent. Ensuite, quand vous avez entré votre mot de passe, il vous sera demandé de faire une sauvegarde ou un backup plutôt, parce que je suis allée un petit peu loin, un backup de votre wallet. Donc là, il va falloir noter une douzaine de mots. Un petit peu aléatoires et ça c'est donc votre sauvegarde. Donc moi je vous conseille vivement d'écrire ces mots dans un carnet ou dans un calepin. Ne le gardez pas dans votre Natel, dans votre portable si on vous vole votre portable, finalement votre mot de passe est là et si en plus vous avez les 12 mots, enfin voilà, votre portefeuille est perdu. Donc sauvegardez bien ces 12 mots ailleurs que dans votre portable. Ensuite, quand vous avez terminé le backup, vous pouvez maintenant utiliser votre wallet. Donc votre wallet, quand vous avez terminé, ça ressemble un petit peu à ça, sauf que là vous avez peut-être pas les voice, hein, mais voilà, ça, vous arrivez sur cet écran. Maintenant pour récupérer votre adresse Ethereum, donc vous cliquez sur le petit bouton ici qui ressemble à un QR code ici en haut. Et vous allez pouvoir obtenir votre code. Donc quand vous avez cliqué ici, vous arrivez sur cette page, hein, et vous voyez que là au fond vous avez votre porte-monnaie, le numéro de votre wallet. Donc si vous cliquez sur ce petit bouton, il va le mettre, vous pouvez soit le partager, hein, soit le partager dans votre presse-papier. Donc on va cliquer sur le QR code et copier vos informations.
Alors, toutes ces infos, vous allez les garder au chaud avant de remplir votre formulaire. Je vous montrerai ça tout à la fin, hein, comment remplir ces airdrops. Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment récupérer ces infos quand vous avez créé les comptes. Hein. Sur Telegram, hein, vous avez ici les 3 petites barres hein, qui correspondent aux settings, aux paramètres. Et dans l'onglet settings, je suis de nouveau là un petit peu vite, dans l'onglet, oups, là, donc l'onglet, alors on va remettre dans l'onglet Settings qui se trouve ici, vous allez pouvoir aller chercher votre pseudo si vous l'avez oublié. Hein. Donc le pseudo, il se trouve ici. Et là, vous allez pouvoir récupérer votre nom d'utilisateur. C'est passé un peu vite, voilà. Là, donc vous avez votre nom d'utilisateur. Ensuite, pour récupérer votre pseudo Twitter, donc vous allez sur votre portable et sur votre page de profil, hein, donc vous avez le arrobase et votre nom de profil. Entre parenthèses, si vous voulez suivre ce profil qui est dédié aux crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre le Twitter de Lauren Jones. Ensuite, ici, je voulais vous donner un petit site. Donc, il s'appelle ShineThings. C'est bien parce que il va répertorier un petit peu les dernières airdrops en cours. Il y en a toute une liste sur leur site. C'est assez sympa. Je le trouve assez bien fait. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez là les listes. Oups, vous avez les listes d'airdrops qui se trouvent ici. Oups là. Qui se trouve ici. Vous avez plus qu'à cliquer et ça vous amène directement sur le formulaire. Alors, parfois, pas toujours, mais parfois ça peut être des bots Telegram. Alors un bot c'est quoi? C'est un robot. En général, vous commencez par le start tout bêtement et il va vous donner les instructions et vous suivez point par point ces instructions. Honnêtement, il n'y a rien de sorcier. En général, il commence par vous demander votre adresse mail. Là aussi, je vous conseille de créer une adresse mail consacrée uniquement à ces airdrops ou à ces crypto-monnaies. Vous avez probablement une adresse poubelle. Utilisez cette adresse poubelle parce que le flux de mails après est assez important et tous les mails ne sont pas importants. Par contre, c'est souvent très important de valider et de vérifier votre compte mail pour pouvoir recevoir les tokens. Vous verrez également que si on vous demande votre pseudo Telegram, vous ne recevrez pas vos tokens avant d'avoir participé ou rejoint leur groupe Telegram, et pareil pour Twitter, et pareil s'il y avait l'option Facebook. Là, je vous en ai montré quelques-uns, mais parfois on peut aussi parfois c'est obligatoire pour recevoir les tokens et parfois c'est en plus. C'est-à-dire que j'ai un exemple, vous recevez peut-être 20 tokens pour cet airdrop, mais si vous suivez le lien Twitter, vous en recevrez 10 de plus. Si vous suivez le lien par Instagram, si vous suivez le lien Telegram, bon Telegram c'est souvent obligatoire, mais bref, enfin à chaque fois ça peut vous rajouter des tokens. Donc ça c'est assez intéressant. Donc je vous invite vraiment à aller cliquer sur, je vous mettrai le lien dans la description hein, pour aller voir toutes les airdrops. Là il y en a une 50aine en cours, donc ça vaut la peine de toutes les faire. Ensuite, participer aux airdrops. Là, je vous ai mis 2 formulaires d'airdrops qui sont en cours, hein, d'ailleurs que vous trouverez sur ShineThings hein, en ce moment. Le Color Crown et le Honorhood. Bref, donc souvent, la première chose qu'on vous demandera, c'est votre adresse Ether. Donc là, vous rentrez votre adresse Ether et vous validez. Votre adresse, elle est directement reliée à vous. Donc, un beau matin, vous ouvrirez votre iDo, vous entrez votre mot de passe et vos tokens seront dans votre porte-monnaie iDo. Donc, c'est vraiment pas compliqué de remplir ces formulaires. Ça vous prend quelques minutes, quelques instants par formulaire et le retour sur investissement pour le peu de temps investi peut être vraiment intéressant. Voilà, je ferai plus tard un autre tuto où vous me verrez remplir une airdrop. Je pense que ça peut vous aider peut-être à voir les différentes étapes. Après, chacune des airdrops est un peu différent. Ici, je vous en ai mis une en chinois. Vous pouvez régulièrement tomber sur des airdrops en chinois, mais comme vous voyez, on comprend assez vite que c'est l'adresse Ether qui désire ici. Et souvent, vous aurez l'option pour passer le formulaire en anglais. Donc, n'hésitez pas, remplissez les formulaires et vous aurez peut-être de super bonnes surprises. Voilà, j'espère que vous avez compris comment participer aux airdrops, que vous irez
jetez un petit coup d'œil sur Shiny Things, qui est vraiment un site sympa. Et à tout bientôt pour un nouveau tuto.